La Coupe du Monde 2018 a commencé depuis une semaine et de nombreux comportements déplacés voire franchement scabreux ont déjà fait scandale tant du côté des supporters que des publicitaires. Même une députée russe et la Fédération argentine de football y sont allés de leurs conseils sexistes. France Info s'est penché sur les principaux dérapages machistes en marge de la compétition. Des clichés à l'appel dans les pubs rien à foutre. Ce soir, c'est soirée filles. Les filles n'aiment pas le football. C'est en tout cas le cliché véhiculé par la marque de vêtements Bisbee avec sa ligne de t-shirts créée pour le mondial et repérée par le site Terra Femina. Le compte Twitter @pépitesexiste a épinglé cette campagne qui réitère un stéréotype bien connu sur le rapport, prétendument conflictuel, des femmes avec le sport. En Russie, Burger King s'est de son côté distingué via son compte Twitter. La chaîne de fast-food s'engageait en effet à offrir son célèbre Pavio. Femme russe qui tomberait enceinte de joueurs participant à la Coupe du Monde. Face au déluge de critiques, Burger King a rapidement supprimé son message et présenté ses excuses. Mais le spot publicitaire qui remporte la palme du sexisme est sans doute celui de la marque de lingerie mexicaine Vicky Form, qui propose aux femmes une culotte vibrante pour mieux apprécier le mondial. Baptisée Siente el Juego ressent le jeu, cette culotte, encore à l'état de prototype, d'après le magazine Elle, est censée permettre aux couples de surmonter leur crise pendant la compétition. Comment? En envoyant des vibrations en temps réel, grâce à un robot qui interprète les actions des joueurs. Sans surprise, les commentaires outrés s'accumulent sous la vidéo. Quelle horreur de faire la promotion de quelque chose de si sexiste, offensant et pathétique. Sur le site de la marque, on apprend que l'on peut se procurer le sous-vêtement pour 40 € même s'il est toutefois encore impossible de l'acheter. L'applaudissement mal placé de Patrice Evra bad buzz. Patrice Evra a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux après avoir applaudi Eniola Aluko, footballeuse internationale anglaise, sur le plateau de la chaîne anglaise ITV, où il officie en tant que consultant. Très bon, a lancé l'ancien capitaine de l'équipe de France, affichant ostensiblement sa surprise, après l'intervention documentée et pertinente de la joueuse à propos du jeu de l'équipe du Costa Rica. La blague graveleuse des supporters brésiliens, c'est une vidéo qui mettrait mal à l'aise. La scène est filmée à Moscou, en marge de la Coupe du Monde. On y voit des supporters de la Seleção encourager une jeune femme russe à répéter des propos dégradants. Entouré d'une dizaine de fans aux couleurs de l'équipe brésilienne, il crie à tue-tête Boceta Rosa, ce qui veut dire chatte rose en portugais. Des mots que la jeune femme répète sans comprendre, pensant scander un chant de supporters au Brésil. La vidéo de mauvais goût a été vivement condamnée par de nombreuses personnalités féminines. Ce n'est pas drôle, c'est du machisme, de la misogynie et c'est honteux, totalement honteux, c'est insurgé sur Instagram. La mannequin Fernanda Lima, qui a assuré la présentation du tirage au sort du Mondial 2014. Quelle honte, a renchéri l'actrice de telenovela Bruna Marquezine, petite amie de Neymar. Face à cette déferlante de critiques, le ministère des Affaires étrangères brésilien a réagi et expliqué à l'AFP avoir pourtant publié un guide consulaire comportant des recommandations pour éviter tout débordement. Les conseils douteux de la Fédération argentine. Les femmes russes aiment que les hommes prennent les devants.
Voilà le type de conseil présent. Dans un manuel édité par l'Association argentine de football, AFA, rapporte le quotidien argentin Clarín, cité dans un article de Courrier international. Mardi 15 mai, lors d'un cours préparatoire à la Coupe du Monde de football, les participants ont reçu un manuel truffé de propos sexistes. Les femmes russes, comme toutes les femmes du monde, accordent beaucoup d'attention au fait que tu sois propre, que tu sentes bon et que tu sois bien habillé, était-il indiqué. Des conseils sur 2 pages, à destination des dirigeants, des footballeurs et des techniciens qui participent à la Coupe du Monde en Russie. Posté sur les réseaux sociaux par les journalistes argentins, le manuel a vite fait réagir. Un internaute commente ainsi, très moderne le manuel de l'AFA sur la Coupe du Monde, quand un autre poste, à l'AFA, ils vous apprennent à vous taper une fille russe. Mais le co-auteur du guide et professeur de russe, Eduardo Penissi, est resté sur ses positions, les femmes russes sont très spéciales, tout est bien expliqué dans ce guide, a-t-il osé, précisant à Clarín qu'il avait trouvé ses conseils sur internet et qu'il les avait jugés intéressants. Les signes racistes d'une députée russe quand c'est la même race, ça va. Interrogée sur une radio, jeudi 14 juin, Tamara Pletnova, députée communiste de 70 ans, a vivement encouragé ses compatriotes à ne pas avoir de relations sexuelles avec les étrangers de passage pour la Coupe du Monde. La patronne de la commission des affaires familiales à la Douma, le Parlement russe, a tenté de justifier, quand c'est la même race. Ça va, mais quand on mélange les races, on produit des enfants qui souffrent beaucoup dans notre pays et depuis très longtemps. Il vaut mieux que les Russes aient des enfants russes. Des propos qui ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux russes. Le porte-parole du Kremlin est intervenu pour commenter l'affaire expliquant « Les femmes russes sont les meilleures du monde, elles font ce qu'elles veulent », a-t-il tranché. Des journalistes agressés en direct par des supporters, c'est une scène qui a malheureusement des airs de déjà-vu. Jeudi 14 juin, alors que la journaliste colombienne Juliette González Teherán est en duplex pour la chaîne allemande Deutsche Welle, un supporter l'embrasse et en profite pour lui toucher la poitrine. Un geste immédiatement condamné par la chaîne, ce n'est pas un baiser, c'est une attaque non consentie, a-t-elle dénoncé. Malheureusement ceci, et même pire, arrive à nous, journalistes sportives, régulièrement. Surtout quand on couvre le football, ajoute-t-elle dans son tweet. Une scène qui n'est pas une première, en avril, la journaliste Marina Lorenzo, en duplex pour le match entre le Barça et le FC Séville, avait dû recadrer des supporters particulièrement envahissants.